Bonjour à tous et bienvenue à l'Éternel, ma bannière. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Nous allons continuer notre série sur les fondements de la vie chrétienne. Dernièrement, nous avons parlé de la nouvelle naissance. Nous allons faire un petit rappel par rapport à ce que nous avons appris. Nous avons appris que pourquoi la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est recevoir la vie de Christ. Nous avons dit pourquoi on doit naître de nouveau, c'est pour entrer en communion avec avec Dieu, et on a découvert que c'est une expérience surnaturelle, c'est pas humain, c'est surnaturel. Et on a dit que cette étape était précédée d'une repentance sincère. D'une repentance sincère. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est confesser ses péchés et décider de s'en détourner pour désormais suivre Christ. Amen, marcher selon sa parole. C'est ça la repentance. Et on a vu pour des personnes qui n'ont pas l'assurance de leur salut, on a vu qu'il y avait quelques signes, il y en a certainement d'autres. On a pu voir 5 signes qui montrent que véritablement nous sommes nés de nouveau. Amen. On a vu que lorsque on reçoit la vie de Christ, nos yeux s'ouvrent aux réalités spirituelles, à la réalité de Dieu et de ce qui le concerne. Amen. On a aussi vu que deuxièmement, on a vu que la haine du mal est désormais notre partage. Ce qu'on acceptait avant de naître de nouveau, on devient vraiment pour nous une horreur. On a en horreur le mal. Amen. Tout cela est fait, a été rendu possible à cause de la présence du Saint-Esprit en nous. Amen. Et on a vu aussi que on manifeste une joie inexplicable autour de nous. Les gens se demandent qu'est-ce qui nous arrive. On est, comment dire, on a du mal à tenir en place. On est heureux. Et c'est véritablement ce que produit le Saint-Esprit. Amen. Parce que la parole de Dieu dit, dans les fruits de l'Esprit, il y a la joie. Amen. C'est ce que produit la joie, le Saint-Esprit en nous. Et on a aussi vu qu'on a un désir profond de partager notre découverte, de partager notre expérience. On ne tient pas en place, on a envie d'aller partout, de raconter à tout le monde, et on veut que tout le monde, accède à cette expérience-là. C'est véritablement ce qu'on ressent. Amen. Et pour finir, on a vu que à notre tour, on devient disciple, on devient évangéliste. Oui, on découvre que le Seigneur nous a donné des dons et des talents, et on s'en sert désormais pour propager la bonne nouvelle à notre tour et enfanter des disciples. Amen. Aujourd'hui, c'est toujours la nouvelle naissance, mais on va parler de la prière du salut, qui est le moyen qui nous donne accès à la nouvelle naissance. Amen. La parole de Dieu dit que dans Éphésiens 2, verset 8, il dit: car c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ça a l'air de prime abord d'une simple prière, mais il faut dire que cette prière ne doit pas se faire à la légère, ne doit pas se faire comme une récitation. On doit véritablement avoir dans notre cœur la conviction, la foi de ce qu'on confesse. Amen. Parce qu'il a dit, celui qui donne, il a dit que ce dont vient de Dieu, c'est lui qui est, l'auteur de la foi. Et donc, c'est lui qui produit ce don-là au-dedans, cette foi-là au-dedans de nous. Amen. Amen. Et pour cette prière, la prière du salut, elle s'appuie sur l'écriture dans Romains 10, verset 9, qui dit: si tu confesses de la bouche le Seigneur Jésus, amen, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Il y a 2 étapes ici. Confesser, oui, mais avec conviction. Dans notre cœur, on doit être convaincu de ce qu'on déclare. À la vérité, il faut dire que Dieu ne s'intéresse pas à ce qu'on dit, mais il est beaucoup plus intéressé par notre cœur. Dieu veut s'assurer que ce que nous confessons est conforme à ce qui est dans notre cœur. La parole de Dieu dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc,
Pour être sauvé, Dieu veut s'assurer que cette prière est faite avec foi. Et lorsqu'on la fait avec foi, on reçoit automatiquement la prière, reçoit automatiquement le salut. Amen. Et je veux vous, comment dire, valider cela, on va tous ensemble faire cette prière. Amen. Même pour toi qui es déjà né de nouveau, ça va te faire du bien. Avec mon frère, avec ma soeur qui veut recevoir Jésus comme son sauveur et son Seigneur, nous allons tous faire cette prière avec conviction et avec foi. Amen. Seigneur Jésus, aujourd'hui je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés, passés, présents et à venir. Inscris mon nom dans le livre de vie et que ton Saint-Esprit vienne habiter en moi. Je commande au diable et à ses démons de quitter ma vie au nom de Jésus. Aujourd'hui, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Je suis sauvé, je suis pardonné. Merci Jésus. Amen. Amen. Bienvenue dans la famille de Dieu. Oui, bienvenue dans la famille de Dieu. En effet, la parole de Dieu dit dans Jean 1, à partir du verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est pour ça qu'on parlait d'expérience surnaturelle. Amen. C'est une expérience surnaturelle. Comme on a vu, ça ne dépend pas du sang, ni de la chair, ni de la volonté d'un homme, mais de Dieu. Désormais, vous êtes nés de Dieu, vous êtes fils de Dieu, vous faites partie de la famille de Dieu. Amen. Pour finir, il faut dire que comme dans le monde naturel, lorsqu'un bébé naît, il a besoin d'une famille pour être soigné, nourri et comment dire, être vêtu. Amen. Et il en est de même dans la nouvelle naissance, la naissance spirituelle. Alors que nous sommes nés de nouveau, nous avons besoin à ce moment-là d'avoir une famille spirituelle. Ça veut dire quoi? Une église locale. On doit demander à Dieu de nous conduire dans une église où le Saint-Esprit est au centre, où ce n'est pas le pasteur qui est Dieu, mais c'est Jésus qui est Dieu, où la parole de Dieu est prêchée en esprit et en vérité. Une fois qu'on sera dans cette famille, on va apprendre les rudiments de la vie chrétienne, la méditation de la parole de Dieu, c'est quoi la prière et tout ce qui va avec le baptême et tout ce qui va avec. Amen. Amen. Juste pour vous rassurer, la parole de Dieu dit dans Philippiens 1,6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Dieu qui a commencé cette belle œuvre, Dieu qui vous a attiré, c'est Dieu qui va vous trouver cette église locale où où le Saint-Esprit est au centre. Demeurez bénis et à la prochaine. Merci.